André, Michel, vous êtes devant une machine à vendanger. Alors, en général, elle a mauvaise presse. Les gens pensent que c'est beaucoup mieux avec la main humaine. Mais vous m'avez un peu persuadé du contraire. Alors, André, c'est votre domaine. C'est vous qui avez investi sur ces machines. Expliquez-moi. Eh bien, ceux qui pensent le contraire, c'est vraiment pas au courant. Non, non, la simplicité, la qualité de la vendange qu'il y a aujourd'hui sur ces machines-là sont vraiment irréprochables. Et puis on arrive à faire des vins sur mesure, sur commande, parce qu'avec une coille de vendangeur, c'est très difficile déjà en vendange en pleine journée. Les machines souvent elles travaillent de nuit et le raisin, on rentre du raisin très frais. Ça, c'est une qualité. Et les graines, la machine est équipée d'un égraineur qui enlève toutes les rafles, tout ça. Ça enlève déjà l'amertume à ce raisin. Parce que quand on vendange à la main, pendant 3 heures ou 4 heures avant de remplir une benne, le raisin est là, il attend dans les remorques en plein soleil. La machine, non, je vous dis, c'est vraiment une autre chose et une simplicité. Et puis aujourd'hui, pour trouver du personnel. Ça, c'est vraiment très compliqué. Non, et puis là, la qualité que vous avez vue sur la souche, le respect de la souche, et même question perte de récolte. On a vendangé dernièrement des Syrah à la main. Quand je suis passé derrière, il y avait beaucoup plus de pertes à la main qu'à la machine. Et puis bon, le prix de revient aussi. Ouais. Donc en fait l'avenir c'est ça. Et alors après vous m'avez dit, parce qu'on pense aussi que quand le relief est un peu accidenté, c'est difficile. Mais vous m'avez expliqué le contraire, Michel. Maintenant elles sont capables de se stabiliser toutes seules, ces machines. Oui, les machines actuelles ont des systèmes de contrôle anti-dévers, d'antipatinage. Une machine comme ça contrôle le dévers automatiquement. L'antipatinage idem, voilà quoi. Le système de motorisation est perfectionné, c'est-à-dire qu'elle donne la puissance si elle en a besoin, donc économie de gasoil, taxe carbone diminuée, ainsi de suite, quoi. Oui, la machine qu'on avait avant ce modèle-là, c'était la même, mais avec l'ancienne génération de moteurs qui ne se régulaient pas. Celui-là se régule tout seul. Avec l'ancienne machine, on consommait 22 litres à l'heure. Ceux-là, elles sont à 11 litres. Ah d'accord, donc on a divisé par deux en quelques années. Donc en fait l'avenir de la viticulture c'est la motorisation, vous pensez? La mécanisation est inévitable. Les deux. Bien évidemment, les vendanges manuelles perdureront parce que, par exemple, pour vinifier en macération carbonique, on est obligé de vendanger manuellement. La fermentation se fait à l'intérieur du grain, donc le grain doit rester étanche et ne doit pas être séparé de sa rafle. Mais la mécanisation a commencé depuis bien longtemps et perdurera. Alors la récolte de cette année, messieurs, bon, puisque vous m'avez dit que vous vendangez 340 hectares en tout, puisque vous vendangez évidemment pour le compte d'autres viticulteurs, est-ce que la récolte de cette année s'annonce bien? Oui. Au début, on a eu peur parce que, bon, vu le temps, l'état sanitaire sur les blancs, qui était un peu, on avait quelques foyers de pourriture, mais qui s'est avéré que ça a séché, qui s'est calmé. Et puis là, maintenant, on a vendangé les blancs, on a vendangé des muscats, on a vendangé des rosés, qui s'avèrent très qualitatifs. La quantité assez bonne, mais la qualité est très bonne. Sur les blancs fruités, les muscats c'est pareil. Non, on a vraiment cette année un millésime, un très beau millésime. Donc le président de la cave de Gruissan est un homme heureux cette année? Sera heureux quand on aura fini le vendange. Mais tout se présente pour. Voilà. Et donc on sent que ça prend, c'est-à-dire qu'on sent que les gens commencent à demander les vins d'ici, les gens les demandent, les gens les commandent même, on voit de plus en plus de pubs, etc. dans les magazines. Donc c'est la nouvelle jeunesse après quand même des années très difficiles, c'est la nouvelle jeunesse de la viticulture ici? Oui, mais après pas mal d'efforts, après surtout pas mal d'implications de la part de nos viticulteurs. On est de moins en moins nombreux, il y a ce réflexe de survie qui fait qu'on s'implique de plus en plus, autant à la vigne, autant à la cave, autant à la commercialisation et surtout autant à la promotion, à l'image de marque que l'on veut donner et surtout aux produits qu'on est capable de faire actuellement, qui peuvent rivaliser avec pas mal de crus connus, quoi. Alors moi je vois votre cave, je vois ces machines, donc vous m'avez expliqué que c'était à peu près 220-250 000 € à l'achat. Ce que je vois surtout c'est qu'il y a d'énormes investissements qui sont faits. Et voilà, c'est pas de la rigolade, hein. Pour
pour faire perdurer ce métier, on est obligé d'en passer par là. Le travail ne s'arrête pas à la vigne, il faut bosser à la maison, il faut bosser avec les comptables, il faut bosser avec les centres de gestion pour pouvoir être capable de continuer ce boulot, de s'acheter des outils, des jouets comme ça. C'est là où le gros problème est là, dans les 10 ans à venir, pour trouver une relève viticole. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à un jeune d'investir pour s'installer dans la viticulture, il faut entre 15 et 20 hectares, c'est entre 15 et 20 000 euros, 15 000 euros, ça fait déjà 300 000 euros d'investissement sur l'exploitation. Il en faut 150 000 euros de matériel. Quand vous demandez à un jeune d'investir, ou quelqu'un d'investir 400 000 euros pour s'installer, déjà les banques vont le jeter, les pauvres malheureusement. Et puis pendant 10 ans ou 15 ans, il va falloir qu'il paye ses emprunts. Non, c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, le viticulteur qui est en place, il n'y a pas de problème. Mais je pense que l'avenir, il faut trouver la solution pour comment gérer ce problème-là. Voilà. Parce qu'on a perdu, malheureusement, il y a eu une génération qui a sauté à nous. Une génération qui est arrivée derrière nous qui a sauté, et c'est là que ça a fait mal. Vous savez, on voit aussi quand même, nous, on voit beaucoup de gens, et je vous assure qu'il y a des jeunes viticulteurs qui s'installent quand même encore, hein, malgré tout. Mais je suis d'accord avec vous, il va falloir trouver des solutions de regroupement, des solutions de coopérative, des solutions de crédit en commun, voilà, des solutions de nantissement pour qu'il puisse y avoir des anciens qui nantissent des nouveaux, etc. Et ça, c'est sûr que dans une administration aussi compliquée que l'administration française, on n'est pas exactement arrivé. Alors nous, on a des débuts de solutions à la cave de Gruissant. On a, comme disait André, les jeunes s'installent moins, donc le parcellaire reste quand même en place. Donc nous, on a créé une structure qui s'appelle Alta Vigna, qui a pour but de regrouper toutes ces parcelles, soit à l'abandon, soit en place déjà et laissées par un futur retraité. Et cette structure a pour but de devenir adhérente de la cave coopérative. Et le côté particulier de cette structure, c'est qu'elle est ouverte au grand public. Le grand public peut devenir actionnaire de cette structure, ce qui permet de financer d'ores et déjà les travaux en prestation de services qui seront faits sur les parcelles pour arriver aux futures récoltes. Donc voilà, ça c'est une peut-être des solutions. C'est une solution magnifique, enfin, c'est du crowdfunding version Gruissant. Donc tout le monde peut acquérir un petit morceau de vigne. Voilà, ouais. Bah, écoutez, je pense que la vigne c'est ce pays, vous le donnez à aimer, vos vins sont formidables et je trouve vraiment que votre dynamisme l'est encore plus. Donc je vous souhaite non seulement une excellente récolte cette année, mais plein de choses pour l'avenir. Merci. Merci. Merci.